Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de cake apéritif, un chorizo maroilles. Donc c'est issu du livre Les cakes de Sophie, je pense que tout le monde connaît. Franchement, pour un apéro dînatoire, c'est délicieux. Allez, je vous invite à consulter la liste des ingrédients. Alors, pour cette recette, il va nous falloir 3 œufs, 150 g de farine, un sachet de levure, 10 centilitres d'huile de tournesol, 5 centilitres de bière blonde, 12 centilitres de lait qu'on va faire chauffer. Donc vous pouvez prendre du lait entier ou du lait demi-écrémé. Il va nous falloir 100 g de gruyère râpée, 150 g de chorizo coupé en rondelles, 100 g de maroilles, une pincée de sel, une pincée de poivre, une demi-cuillère à café de cumin en poudre. Je vous vends pas, c'est marqué sur le livre. Allez, on est parti. Allez, j'ai pris mon saladier, j'ai mis mes 3 œufs. Je les mélange. Je vais rajouter ma farine que je vais tamiser comme d'habitude pour éviter les grumeaux. Hop. Je vais y mettre tout de suite mon sachet de levure que j'aurais pu tamiser aussi par la même occasion. Généralement la levure elle est bien fine, on n'a jamais trop de problème. Hop. Et on va mélanger dans un premier temps. Alors ça change un peu d'habitude parce que d'habitude on fait plutôt dans l'autre sens. On fait d'abord les matières sèches et les matières liquides. Et là on mélange les deux. Alors là notre pâte on va y rajouter. Je regarde la recette en même temps, il n'y a pas de mystère. Alors on va y incorporer la matière grasse, donc l'huile. Alors c'est des recettes que j'ai déjà fait, mais ça fait un petit moment que je les ai parfaites. Je vous conseille vraiment ce livre. Ça part dans tous les sens. Il y a de tout. Du sucré, du salé, du sucré salé, pour l'apéro, pour un repas, pour un dessert. C'est génial. Allez, j'ai mis mon huile. Je vais y mettre ma bière. Ça mousse encore. Hop, je vais y mettre mon lait que j'ai fait chauffer au micro-ondes. Alors je vois pas pourquoi chauffer, mais peut-être pour faire déjà commencer à faire bouger un peu la levure. Peut-être. Là on va s'occuper de l'assaisonnement. Donc sel et poivre. Hop. Donc on va déjà poivrer généreusement. Le sel, on va pas y aller trop fort non plus parce que le maroilles est déjà salé et le chorizo c'est de la charcute. C'est pareil. Hop. Donc on mélange bien. Avec cette étape plat, j'y rajoute mon gruyère râpé. Hop. Donc là, notre pâte est prête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser se reposer 30 minutes. Hein, qu'elle reprenne un peu de corps, que la levure commence à agir. Donc on la filme ou on met un couvercle au-dessus et on la laisse 30 minutes. Donc le maroilles, je l'ai mis dans un bol un peu plus grand et on va y mettre une demi-cuillère à café de cumin. Donc, hop, il y en a assez. On va essayer de mélanger. Après, le problème du maroilles, c'est que ça colle un petit peu.
Hop. Voilà. On mélange encore un petit peu et on peut réserver. Allez, ça fait une demi-heure que notre pâte se repose. Je vais y rajouter mes rondelles de chorizo. Alors moi d'habitude je les coupe en cubes, là c'est marqué rondelles. Je suis la recette de la chef. Hop. Et là, on va tout simplement prendre, donc elle nous met un moule non graissé. Donc, hop, le tout dans un moule non graissé. Hop. Voilà, tout simplement. Et elle nous dit de mettre les petits morceaux comme ça sur le dessus. Donc je suppose qu'avec la chaleur, ça va descendre un petit peu. Hop. Ah, ça sent déjà bon fromage. Hein. Hop. Et voilà, on est parti pour 45 minutes de cuisson. Regardez-moi après cuisson, comment il est trop beau. Franchement, ça donne envie. Hein, il est bien gratiné sur le dessus. Il est bien cuit à l'intérieur. Donc la cuisson, c'est comme d'hab. Un couteau, on plante. Si la pointe ressort sèche, c'est cuit. Franchement, on va se régaler. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bisous.